Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série Garder la motivation. Alors pour garder sa motivation, première chose à faire, c'est de définir correctement son pourquoi, le fameux why qu'on utilise toujours dans la vente. C'est toujours ce qui parle avec le cœur qui va être le plus puissant, d'accord? Je pourrais te donner les meilleures méthodes, comment rester motivé, qu'est-ce que tu devrais faire pour rester motivé, mais en réalité le plus puissant, c'est d'avoir finalement le pourquoi. Vraiment ce pourquoi au cœur, c'est ce qui va te faire vibrer en fait quand ça va vraiment aller mal. Parce que quand ça va aller mal, je peux te donner toutes les solutions que tu veux, tu te diras non, c'est trop dur, j'y arrive pas. D'accord? Et c'est normal, c'est tout à fait normal, et ça c'est biologique, c'est humain. Alors, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la motivation, comme on dit, donc ce feu intérieur qui se ravive. Alors que si on a quelque chose qui nous fait vibrer, on va passer toutes les limites. On a tous entendu parler de ces histoires incroyables, soit de bravoure sur le champ de bataille ou face au feu pour les pompiers, ou les personnes qui vont se dépasser pour survivre à une catastrophe ou à un événement difficile. Et en fait, ce qui va les motiver, c'est quelque chose qui va les faire vibrer. Ils vont pas survivre juste pour survivre. En général, ils ont un truc en plus, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des proches qu'ils ont envie de revoir, ou alors il y a une idée derrière la tête, un idéal qui vise et qui les emmène beaucoup plus loin, qui les pousse à se transcender. Alors évidemment, nous, on va pas forcément toujours avoir cet élément transcendant pour nos études, et pourtant, il va falloir essayer de s'en rapprocher le plus possible. C'est très important, donc du coup, de déterminer trois choses importantes. C'est d'abord ses valeurs. On va faire un exercice pour ça. Ensuite, c'est quel est mon projet professionnel? Et donc là, pareil, on va avoir un exercice là-dessus. Et enfin, c'est se poser la question derrière, c'est est-ce que chaque action que je fais sert à la fois mon projet professionnel dans le respect de mes valeurs? D'accord? Si on a vraiment les trois ensemble, alors on va aller vraiment sur une route qui va nous emmener vraiment avec une motivation qui va grandir, grandir, grandir. C'est l'effet boule de neige, si vous voulez, mais ou l'effet cumulé comme vous préférez. C'est vraiment ça qui va nous emmener vraiment sur la bonne voie. Alors, un exercice que j'adore pour justement essayer de trouver ces valeurs. Il y en a deux types, hein. Souvent dans le développement personnel, on retrouve celui du discours à l'enterrement. Moi, je vais vous faire plutôt celui adapté aux études. Ça va être celui plutôt, imaginez que vous êtes comme aux États-Unis, vous avez un discours de fin d'études à faire à la fin de vos études. Bon, vous faites votre discours, vous allez remercier un certain nombre de personnes. Ça, c'est le truc officiel, tout le monde connaît. Maintenant, si vous rentrez chez vous et que là, devant voilà, des personnes que vous aimez, il y a une ou deux personnes qui prend la parole, hein, dans votre famille, dans vos amis, et qui commence à faire un discours sur vous pour justement vous féliciter. Et ben, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne dise de vous? D'accord? Par rapport comment vous avez mené vos études, quel type de personne vous êtes au quotidien, les moments difficiles, les moments positifs, vos qualités, vos défauts. Voilà, c'est ça qu'il faut, sur lequel vous travaillez. Qu'est-ce que vous aimeriez que ces personnes disent? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils ressortent de vous? D'accord? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez incarner comme valeur? D'accord? C'est peut-être pas, aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas à les incarner, mais quel serait votre idéal vers lequel vous penchez? Et évidemment, il y a celles pour lesquelles vous êtes intransigeant, d'accord? Par exemple, pour moi, ça serait des personnes qui manquent de respect. Pour moi, le respect est une valeur énorme, vraiment incontournable. La notion de travail aussi, très importante, et d'effort, du coup, qui vont ensemble. Vous voyez, par exemple, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour moi, et ce sont des choses que j'ai envie qui transparaissent comme elles sont importantes pour moi. Mais il y en a d'autres où c'est parfois plus compliqué pour certaines personnes. C'est tout ce qui va être autour de l'altruisme, de la générosité, de la confiance. Voilà, ce genre de choses-là. Parce que socialement, c'est bien vu et des fois, ça nous concerne pas assez. Mais on aimerait quand même renvoyer cette image. Peu importe, il faut vraiment incarner ces valeurs de cette manière-là. Donc ça, c'est le meilleur exercice, c'est imaginer qu'un de vos proches fasse, ou plusieurs de vos proches encore mieux, fasse un discours de remerciement sur vous. Qu'est-ce qu'il voudrait qu'ils pensent de vous? Vous pouvez aller plus loin, du coup, si c'est pour toute votre vie, par rapport à votre enterrement. Qu'est-ce que vous aimeriez, si demain vous deviez être enterré, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans les discours de vos proches? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut vous poser comme question. Ça va normalement vous aider à découvrir un peu toutes vos valeurs, et derrière, toutes les actions que vous allez porter dans votre vie, du coup ici dans vos études, vont devoir servir cet idéal-là. D'accord? Et donc pour que ce soit encore même plus concret, ces valeurs-là vont devoir se traduire pour les études dans un projet professionnel. Vous voulez devenir avocat. Pourquoi vous voulez devenir avocat? C'est pas simplement pour avoir un bon métier et avoir de l'argent. Si c'est pour ça, alors là, ça va jamais vous transcender, c'est sûr. Non, c'est parce que ça vous passionne, tout ce qui est raisonnement et syllogisme juridique. Vous êtes passionné par ça, par les artifices, les pirouettes que l'on peut faire, le raisonnement intellectuel, voilà, tout ce qui va être au niveau du raisonnement, ou alors au contraire, c'est pour défendre des personnes qui sont dans le besoin. Vous avez vu des personnes vraiment en difficulté.
mais qui sont au fond de vous, vous les considérez comme des personnes vraiment bien, qui méritent quelque chose de bien, et donc du coup vous dites ils méritent une bonne défense pour être protégés et continuer à faire le bien peut-être autour d'eux, ou au contraire protéger ces gens bien de personnes moins bien. Voilà, peu importe ce que vous avez en tête, ça peut changer le monde. Donc en faisant du droit des affaires, vous pouvez changer le monde parce que vous pouvez protéger des entreprises ou dans lesquelles vous croyez et qui ont des principes voilà, qui ont un projet en tout cas pour la société qui est bon. Voilà, il y a plein de solutions possibles. Peu importe ce qui vous fait vibrer, concentrez-vous là-dessus et en général, vous arriverez à trouver ce qui est important pour vous. Donc faites cet exercice de vous projeter au niveau du discours. Pareil au niveau du projet professionnel, selon vous, par rapport au métier que vous visez, quelles sont les valeurs à incarner et vous recroisez tout ça et après vous regardez chacune de vos actions au moins quotidiennes et puis ensuite quand vous devez faire des choix importants, est-ce que ça va dans ce sens-là, oui ou non? D'accord? Quand vous êtes à un carrefour, posez toujours ces questions-là. Si vous faites ça, les actions au quotidien, forcément, elles vont être portées par ces valeurs-là, elles vont être dans le cadre de ce projet-là, donc vous allez être sur un élan. Et si ça vous fait vibrer vraiment au plus profond de vous, alors il n'y aura aucun problème pour se remotiver. Je ne dis pas que tous les jours vous serez hyper productif, mais vous ne lâcherez pas. Vous ferez toujours un petit peu plus que d'habitude. Voilà, donc cette vidéo est déjà assez longue. Je vous laisse là et on se retrouve bientôt pour la suite avec d'autres vidéos dans cette série. Allez, salut, ciao et encore une fois, force et honneur.